choix vient de très loin. Mon prof de philo, quand j'avais 16 ans, m'ayant expliqué qu'il existait des objecteurs de conscience. Mon père étant un grand lecteur de Lanza del Vasto et un grand admirateur de Gandhi. Il se trouve que j'ai lu dans Le Monde un petit article de Jean-Marie Muller qui ne voulait pas faire de période militaire après son petit séjour en Algérie. Et qu'en 68, lorsque je me suis demandé ce qu'on pouvait faire, comme c'était le 68 a été la suite de manifestations contre le Vietnam, je me suis dit que puisque j'étais contre les guerres, c'était le moment de chercher un groupe non violent. J'ai cherché et j'en ai créé un finalement en 72. Et nous avons rejoint le MAN, c'est-à-dire les autres groupes non violents en France, en 1974, et nous avons fabriqué le MAN. Nous avons créé ce groupe, nous sommes découverts très écolos, mon mari et moi. Nous étions très déçus par le PS, je ne le cache pas, et nous avons décidé, ayant retrouvé des amis antinucléaires dans l'Ardèche, de faire comme eux, c'est-à-dire de nous installer dans l'Ardèche et d'essayer d'y vivre comme apiculteurs. Et nous n'avons pas totalement réussi, mais j'ai continué à connaître très très bien l'Ardèche. Mon ex-mari maintenant a été maire du village que nous avons revitalisé. Donc la revitalisation d'un village nous a passionnés avec une vingtaine d'autres copains. Et ce village existe toujours, tout le monde est très heureux, voilà. La vie continue dans ce petit village. Autour de 2014-15, je me suis mise à écrire pour les amis. On ne pensait pas du tout l'éditer chez qui que ce soit de connu. Mais mes amis m'ont dit, mais à l'Harmattan, il y a une section spéciale de récits de vie. C'est un récit de vie, c'est une histoire de vie. Donc, propose-le à l'Harmattan, et ça a marché. Donc, très bien, quoi, c'était très intéressant. J'ai espéré beaucoup dans les vers, hein, qui me déçoivent énormément, bien sûr, parce que les écolos que je rencontre sont des écolos de parole et pas d'action. Je voudrais ne plus détruire la Terre, parce que vraiment, là, la violence à la Terre, elle est faramineuse. Le fait que les gens ne savent pas ce que c'est que la sobriété heureuse, les économies d'énergie, ça ne marche pas du tout. Je me suis dit que puisque la mort approchait, eh bien, ce serait une bonne idée de donner une part de mon héritage, une grosse part de mon héritage, aux non-violents pour leurs actions diverses et variées. Pour ça, je leur fais confiance, parce que vraiment, c'est les projets en France, à l'étranger, dans les écoles surtout, ça m'intéresse. Je trouve qu'il faut faire beaucoup pour les écoles. Et donc, voilà, je serais très contente si le travail que j'ai fait dans toute ma vie pouvait encore servir un peu après ma mort. Je pense que c'est une bonne idée. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que... Bon, on peut plus... Moi, je ne vais plus manifester. Hein, on ne peut plus aller manifester. Enfin, je ne me risque pas, c'est pas la peine. Donc, bah, c'est un geste possible, quoi. Donc, j'encourage tout le monde à faire ça. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On a l'impression de servir un petit peu plus longtemps que sa vie, quoi. On prolonge sa vie un petit peu.